Être originaire des Outre-mer, venir en Hexagone pour les études, c'est chaud. Hello, bienvenue dans cet épisode assez spécial parce qu'on va parler de l'association UM Mentor. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu sais déjà ce que c'est, tu as déjà suivi les prémices de l'association, tu sais ce qu'on y fait, pourquoi, tout ce qu'on a mis en place, etc. Mais je me dis qu'il y en a qui vont découvrir l'association et qui vont se demander, ok, mais concrètement, c'est quoi à travers des mots, des paroles qu'ils peuvent entendre et pas que des publications. Donc l'épisode, il est là pour ça. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de ce projet, si tu aimerais bien le rejoindre en tant que mentor, en tant qu'étudiant qui souhaite accompagner. Et si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, c'est parti. Si tu me connais pas, que c'est la première fois que tu tombes sur ce podcast, cette chaîne YouTube, moi c'est Liliane Ouchaibia, j'ai bientôt 24 ans et je suis originaire de Mayotte. Je vis en Hexagone depuis l'âge de 16 ans, du moins je revis en Hexagone parce que j'y ai grandi. Et depuis mes 16 ans, j'essaie de me débrouiller enfin, je me suis débrouillée pendant pas mal d'années toute seule. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai de l'aide et tout, enfin un accompagnement, etc. Des personnes qui sont là dans mon entourage, mais il y a une grosse partie de ma vie, mine de rien, où j'ai dû faire pas mal de choses seule. On part au moins sur 4-5 ans à devoir me débrouiller seule. Et c'est un peu comme ça qu'est né le projet, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée à l'âge de 16 ans, j'étais seule, j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, j'avais pas de repères. J'ai arrêté la fac au bout de 2 mois parce que personne ne m'a expliqué comment fonctionnait la fac, que c'était différent du lycée, que j'allais devoir trouver des méthodologies de travail pour m'en sortir, que ça demandait beaucoup de résilience, beaucoup d'efforts, beaucoup de recherche. Bref, personne ne m'a expliqué tout ça, personne ne m'a expliqué les démarches administratives à faire et surtout comment les faire, comment les remplir pour pas faire d'erreurs. Donc j'ai appris plein de choses sur le tas. J'ai commencé à travailler donc de mes 16 ans à mes 20 ans à peu près. Et durant cette période, il y a eu beaucoup de choses. J'ai connu la précarité, je me suis retrouvée à la rue. Franchement, il y a eu tellement de choses où je me suis dit avec du recul, mais Liliane, t'aurais eu quelqu'un, mais genre vraiment une personne qui est là pour t'accompagner, pour te conseiller, pour te guider, partager son expérience et t'expliquer comment faire certaines choses, te challenger un peu au quotidien pour que tu puisses mieux réfléchir aux actions que tu vas faire, etc. Ça m'aurait tellement sauvée. Ça m'aurait permis peut-être de ne pas faire certaines erreurs ou de faire certains choix. Mais voilà, j'ai appris sur le tas. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que les chemins que j'ai dû prendre, les erreurs que j'ai faites, les épreuves que j'ai vécues, il y a encore de nombreux étudiants qui les vivent aujourd'hui. Et tout ça par manque de structure pour nous accompagner. Il existe des associations, il existe pas mal de choses qui sont mises en place. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît pas, il y en a qui sont actives, d'autres, on sait même pas en fait comment ils font pour rester encore ouverts. Bref, il y a plein de choses qu'il y a et qu'il n'y a pas. Et je me suis dit, après avoir échangé avec d'autres étudiants, d'avoir fait un petit tour un peu sur mon vécu à moi, mes besoins, où est-ce que j'en étais, les difficultés rencontrées. Bref, fait vraiment une analyse générale. Pourquoi pas créer tout simplement un programme de mentorat? Pourquoi du mentorat? Parce que je gérais à ce moment-là au travail un programme de mentorat. J'ai découvert ça comme ça. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, moi qui cherchais un mentor en plus, pourquoi pas permettre à d'autres jeunes ultramarins d'avoir un mentor? Donc, la combinaison de tout ça a fait que UM Mentor est né. Et je l'ai lancé en octobre 2024. Octobre 2024, première promo, jusqu'à fin avril 2025. 23 mentors issus des territoires d'outre-mer, 11 étudiants ultramarins aussi. Et pendant cette première promo, on a fait des ateliers, il y a eu des binômes de mentors, un suivi régulier. Et en fait, ça, c'est vraiment les 3 piliers de l'association. C'est-à-dire qu'en créant l'association, je me suis dit, je ne veux pas d'une structure fantôme, d'une structure qui diffère mais ne fait pas. Et c'est quelque chose d'hyper important pour moi parce que c'est dans ma manière de fonctionner, c'est des besoins qui sont remontés, c'est des difficultés rencontrées et où il y a réellement besoin d'un accompagnement. Donc depuis octobre 2024, ce qu'on fait, c'est que on accompagne des jeunes issus des Outre-mer qui sont venus dans le cadre des études supérieures, qu'ils soient seuls, isolés ou pas. Le programme, il est 100% en ligne, donc qu'importe où vive le jeune, le mentor,
ils peuvent participer au programme. Et c'est ça qui fait aussi la différence, parce que quand tu ne viens pas de grandes villes comme Bordeaux, Toulouse, Paris, Montpellier, mais que tu habites à Nevers ou dans des petites villes paumées, Gap, tout ça, tu es là en mode qui va t'aider? Quelle structure ultramarine vers qui tu vas te rediriger pour avoir des réponses, pour être accompagné, qu'on prenne en compte de là où tu viens, la culture, les spécificités, un peu aussi l'état d'esprit qu'il y a chez toi et qui te suit jusqu'ici en Hexagone parce qu'on t'a éduqué, t'as grandi dedans et c'est beaucoup de choses à déconstruire aussi, c'est compliqué. Donc l'association est 100% en distanciel pour permettre à tout à chacun de être accompagné ou de pouvoir accompagner des jeunes. On a des mentors par exemple qui sont à l'international. Ils sont pas que en Hexagone, ils sont venus ici, ils ont fait leurs études, ils ont créé leur parcours professionnel et ils sont partis à l'international pour se développer. Et c'est ça aussi qu'on a envie de mettre en avant. Donc il y a ce côté-là de vraiment créer une structure qui accompagne les jeunes. Donc il y a des binômes mentors-mentorés selon les besoins, les domaines où les mentors peuvent accompagner ou pas les jeunes. Il y a des ateliers. Là, pour la deuxième promo, on est sur 2 ateliers pour les étudiants par mois, donc les 2 premiers samedis du mois. Le 3e samedi du mois, il est réservé pour les événements que nous, on appelle, un nouveau concept qu'on appelle les causeries du mentor. Donc, c'est un temps d'échange d'1h30, 2 heures. Et là, d'ailleurs, pour celui du mois de juin, l'idée, c'est de venir découvrir le parcours de nos mentors ultramarins. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire dans le lien en description pour venir écouter leur parcours, savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait comme études, s'ils se sont réorientés, s'ils avaient fait une pause, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, le métier qu'ils font, comment ils ont fait pour en arriver à là, les difficultés, les réussites, etc. Et à côté, il y a aussi les suivis mensuels. Et ça, c'est un point hyper important. Parce que au-delà de proposer des ateliers, un binôme et tout, c'est de s'assurer que ça fonctionne, s'assurer que ça apporte à ces jeunes, mais aussi aux mentors, de voir est-ce que nous, au niveau de l'association, on peut leur apporter des ressources, de l'aide, est-ce qu'on doit intervenir à un moment parce qu'il y a un besoin. Et aujourd'hui, c'est l'équipe de l'association qui fait ça. C'est-à-dire que les étudiants et les mentors se voient tous les mois, en plus des ateliers, des événements, mais l'équipe de l'association est là aussi, notamment nos chargés de mentorat, qui vont prendre le temps avec chaque étudiant, étudiante, de se poser et de évaluer où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui fonctionne, est-ce qu'ils atteignent bien leurs objectifs, est-ce qu'ils sont à l'aise avec leur mentor, est-ce qu'ils ont des besoins, quelles sont les difficultés, est-ce que nous, il y a des ressources qu'on peut leur mettre à disposition, est-ce qu'ils ont des besoins particuliers qu'on pourrait aborder lors d'un atelier, par exemple. Et ça, c'est quelque chose, je me dis encore une fois, je l'aurais eu à l'époque où je suis arrivée. Il y a tellement de choses, je pense que je n'aurais pas vécu et que j'aurais aimé ne pas vivre. Mais après, aujourd'hui, ça fait partie de mon parcours, de ce qui fait que aujourd'hui, je suis là en train de te parler. Mais je sais que ça aurait fait la différence parce que ça m'aurait évité tellement de galères. Il y a des choses qu'on n'est pas censé vivre seul. Surtout quand tu viens d'arriver sur un territoire que tu ne connais pas. On n'est pas censé vivre seul certaines choses. Donc, je suis très contente d'avoir créé cette association, de pouvoir mettre ces 3 axes-là en place et de les développer. Surtout de me dire, on apporte quelque chose de concret à ces jeunes. C'est pas juste du vent. On n'est pas juste là pour dire oh coucou, on existe, on fait ça, mais finalement on fait pas. Si on fait. Et les mentors, ils sont là, ils sont engagés aussi. Les étudiants participent et ça fait plaisir. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Et je pense que je ferai un épisode. Du moins, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse un épisode un peu sur les coulisses pas très positifs de l'association. Pas, ce qui est sûr et certain, c'est pas du tout pour dénigrer, c'est plutôt de montrer une certaine réalité qu'on ne voit pas. Parce qu'on pense souvent que comme on fait ça bénévolement, on a le temps pour. Or que non. Non, je travaille à côté, j'ai mes études à côté, j'ai ma vie personnelle à côté. Et jongler entre tout ça, c'est pas forcément évident. Des fois, on a quelques surprises qui ne font pas très plaisir. C'est aussi beaucoup de pression, c'est beaucoup de choses à développer. Bref. Peut-être que je ferai un épisode là-dessus, on verra bien, tu me diras. Mais je suis très contente. Donc j'espère que tu as un peu compris ce qu'on fait au sein de l'association. Et si tu as envie de nous rejoindre, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram. Tu peux me suivre moi sur LinkedIn où j'essaie de partager un peu de contenu. Enfin, je vais reprendre en tout cas. Sur TikTok également. Et bien évidemment, à t'abonner soit
à cette chaîne YouTube, de laisser un commentaire, de liker, de partager, mais aussi en format podcast, si tu m'écoutes en audio, de laisser des étoiles. Tu peux aussi commenter le podcast et le partager autour de toi. Donc je te fais des gros bisous et on se retrouve au prochain épisode.